Pour vous prouver qu'un humain et un zombie peuvent avoir un enfant, accrochez-vous bien, j'ai décidé de capturer une zombie. Une qui était à peu près propre. Quand le désastre a frappé, près de 90% de l'humanité s'est transformée. En zombies, j'ai activé par accident un système de drague qui n'avait rien à voir avec la fin du monde. C'est pile à ce moment-là qu'une zombie d'une beauté extraordinaire est apparue. Juste devant moi sans prévenir. Et là, ça a fait tilt dans ma tête. Le système de drague ne précisait rien sur l'espèce. Et puis laisser filer une zombie aussi canon aurait été un crime impardonnable. À peine cette idée m'a traversé l'esprit, j'ai sorti une corde de ma poche. J'ai attendu le bon moment, je l'ai lancée avec force et j'ai ligoté la zombie avec précision. Elle a poussé un cri strident à cet instant, mais la seconde d'après, je lui avais déjà fourré un chiffon rêche dans la bouche. En sentant l'odeur fraîche d'un humain si proche, la zombie est devenue complètement folle. Sa petite tête tentait désespérément de s'approcher de moi, mais moi, tout excité, je lui ai attrapé la main fermement. À cet instant précis, l'alerte du système a retenti dans ma tête. Et attention, regardez-moi ces récompenses de dingue. Sérum d'évolution génétique. En voyant ça, mon souffle s'est coupé, immédiatement. Rien qu'avec les 100 kilos de viande du début, mon oncle et mon père pouvaient tenir 2 ans et demi. Sans parler des 2 autres trésors incroyables qui suivaient. Mais le problème le plus urgent était de savoir comment augmenter l'affinité de Senkingu. Après un instant de réflexion, j'ai tendu la main et je lui ai retiré le chiffon de la bouche. Elle s'est mise à grogner furieusement en grinçant de ses dents acérées, d'une manière terrifiante. Sans un mot, j'ai sorti directement de l'inventaire du système. Un morceau de viande crue et le lui ai mis dans la bouche. Les grognements ont cessé net et elle a commencé à déchiqueter la viande frénétiquement. Face à cette scène, j'ai soupiré. Avec des crocs pareils là. Récompense du premier baiser allait devoir attendre pour l'instant. C'est alors que la porte d'à côté s'est ouverte. Et là, c'est le moment où vous et moi allons rencontrer les pires voisins du monde. La femme a dit direct « Jeune homme, mon mari et moi n'avons pas mangé depuis 2 jours. Vous avez tellement de nourriture que vous en donnez aux zombies, vous ne pourriez pas partager un peu. » C'était un couple de jeunes mariés. Lui s'appelait Saint Liang et elle, Lin Bani. Ils vivaient de livraison et n'avaient aucune réserve chez eux. Dans ma vie passée, je me suis fait avoir par leurs belles paroles et je leur ai donné de la nourriture comme un idiot croyant qu'ils me remercieraient. Mais pendant que j'étais sorti chercher des provisions, ils ont pillé ma chambre et m'ont enfermé dehors, peu importe à quel point je criais. Avec des ingrates pareilles. Comment pourrais-je leur redonner à manger? Mais bon, cette Lin Bani pouvait m'être utile. À peine cette pensée. A surgi le panneau du système est apparu. Nomme Lin Bani, statut marié. Affinité 0. Récompense si on se tient la main 100 kg de fruits et légumes. Frais. Récompense pour un rencard, un appart de 120 mètres carrés tout équipé. Récompense pour la conquête totale, une villa de luxe de 1000 mètres carrés. En voyant ça, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un petit sourire. 100 kilos de fruits et légumes. Même si je ne manquais pas de bouffe gardée, une alimentation équilibrée dans ce monde post-apo était cruciale. Les deux, en me voyant sourire, ont cru que j'acceptais leur demande. Ce Sen Yang a aussitôt demandé la lune. D'abord 10 kilos de porc, puis 3 bidons d'eau purifiés. J'ai failli éclater de rire, mais de rage. Quand est-ce que j'ai dit oui, ma nourriture, même si j'en avais à jeter aux chiens, je ne la donnerais jamais à 2. Ingrasse comme vous. Sur ce, j'ai repoussé Senkingu dans la chambre. Sen Liang me fusillait du regard. Les dents serrées de rage voulant m'attaquer, mais il était intimidé par la zombie à côté de moi. Retour dans la chambre, j'ai bien attaché Senkingu et ouvert le panneau du système. À ma grande surprise, l'affinité de Senkingu avait grimpé de 5 points. J'ai tout de suite repensé aux zombies, intelligents qui sont apparus à la fin de l'apocalypse dans ma vie passée. Est-ce que Senkingu pouvait aussi évoluer? Et en plus, juste pour un peu de viande, son affinité a pris 5 points. C'était bien plus facile que de draguer une fille normale. Et croyez-moi, on est sur le point de voir une romance d'un nouveau genre. Je lui ai donc tout donné faisant grimper l'affinité à 10 points. J'aurais bien continué sur ma lancée, mais en voyant son petit ventre tout rond et bien rempli, j'ai décidé d'arrêter. Je lui ai remis le bâillon en place et puis « Ok, restez avec moi ». Après avoir nourri son zombie, notre héros passe aux choses sérieuses, les préparatifs. Facilement trouvable, mais le vrai problème, c'était le refuge. Je n'avais pas la moindre idée de comment en trouver un. Il devait non seulement être assez résistant, mais aussi capable de maintenir une température stable dans ce froid extrême. Trouver un bâtiment existant qui remplissait. Toutes ces conditions étaient quasiment impossibles. À ma connaissance, il n'y avait aucun endroit comme ça dans toute la ville de Vinay. Mais à ce moment, j'ai eu un éclair de génie et je me suis souvenu de la récompense du premier baiser de Lin Bansi. J'ai vite appelé le système dans ma tête.
Système la maison que tu offres en récompense existe déjà ou elle peut apparaître de nulle part. Le système a répondu que toutes les maisons en récompense sont construites de zéro. L'hôte peut désigner n'importe quel endroit pour la construction. Et c'est là que ça devient génial. Écoutez bien son idée. Et si j'ai des exigences spéciales comme la construire en alliage? De titane avec des sorties secrètes, un entrepôt et du matériel médical et de communication. Le système est resté silencieux quelques secondes. L'hôte devra fournir les plans de construction. Les équipements de communication et médicaux ne sont pas inclus et devront être obtenus par l'hôte. Cette nouvelle m'a rendu fou de joie. Mon refuge en alliage de titane était donc possible. Juste à ce moment-là, quelqu'un a frappé à la porte. C'était Lynn Bunny seule sur le seuil. Comme je tardais à ouvrir son cœur, battait la chamade dans ce couloir sombre. Qui sait si un zombie n'allait pas surgir? Alors qu'elle était sur le point d'abandonner, la porte s'est enfin ouverte. Son visage venait de s'illuminer de joie quand elle a vu le couteau de cuisine dans ma main et son cœur s'est serré. « Hey, ne te méprends pas, je ne suis pas armé. » Je l'ai observé de haut en bas, les yeux plissés. Lynn Bunny a bien sûr remarqué que je la jaugeais. En temps normal, elle m'aurait déjà giflé, mais comme elle avait besoin de moi, elle a dû forcer un sourire. Je voulais te demander de me prêter un peu de nourriture. » Je l'ai regardé avec dédain. Et là, on le sait toutes les deux. Il ne va absolument pas tomber dans le panneau, n'est-ce pas? Je ne te ferai rien perdre, prête-moi juste à manger et je. Mais je ne me suis pas laissé avoir. Et alors, si tu ne me dis pas pourquoi, je ferme la porte. Lynn Bunny n'a pas bougé. Quoi, tu n'as pas peur? Qu'un zombie surgisse. À peine avais-je fini ma phrase qu'un hurlement de zombie a retenti au loin. Le visage orgueilleux de Lynn Bunny a blêmi instantanément et elle est entrée de force. Au moment où j'ai fermé la porte, j'ai croisé le regard de Sen Yang qui nous épiait depuis l'appartement d'en face. Pris sur le fait, il a vite retiré sa tête. J'ai eu un petit rire et j'ai refermé la porte. Né pour être un lâche, le maître de la discrétion. Sen Kingu, en voyant Lynn Bunny, est devenu frénétique. Lynn Bunny a reculé instinctivement, hurlant de peur. « Pourquoi as-tu un zombie chez toi? Tu n'as pas peur. » J'ai gardé une expression parfaitement calme. De quoi faut-il avoir peur? Ce n'est qu'un zombie. Ces mots l'ont poussé à se comparer, inconsciemment à Sen Liang, pensant que si son mari avait la moitié de mon courage, elle n'aurait pas à être ici, à subir cette humiliation. En pensant à ça, Lynn Bunny a soupiré. « D'accord, dis-moi ce que je dois faire pour que tu me donnes à manger. » Quelques minutes plus tard, elle est revenue au salon et m'a crié avec urgence. « J'ai fait tout ce que tu as demandé, la nourriture. » J'ai ouvert le frigo calmement, lui laissant voir exprès qu'il était plein de viande fraîche. À cet instant, une idée a traversé l'esprit de Lynn Bunny. Devrait-elle simplement m'assommer, mais la raison a finalement pris le dessus. En réalité, je surveillais aussi ses moindres gestes, alors quand elle n'a finalement pas attaqué, j'ai été un peu déçu. J'aurais presque pu plaider. La légitime défense. J'ai sorti environ un demi-kilo de porc et je l'ai jeté devant elle sans ménagement. Elle m'a lancé un regard noir. Seulement ça, c'est déjà beaucoup. Je pensais te donner juste 250 grammes. Lynn Bunny ne réalisait pas la valeur de ce demi-kilo de viande dans ce monde. Elle se souvenait seulement que quand Sen Liang l'avait épousée, la dot était de 320 000 yuan et son nom était sur l'acte de propriété de la maison. Lynn Bunny a pris une grande inspiration, s'est baissée, a ramassé la viande par terre et est partie le visage glacial sans un mot. En la voyant comme ça, loin de m'énerver, j'ai ressenti une satisfaction grandissante. Plus. Elle était mal à l'aise, plus ma vengeance était savoureuse. Et avec ça, on le laisse savourer son moment, un sourire aux lèvres. Allez, suivez-moi bien la maison, les fruits et les légumes du système étaient là prêts à être récupérés. 100 mètres carrés, c'était un peu juste, mais il avait un plan. Il lui fallait juste une autre femme avec un profil, similaire à celui de Lynn Bunny pour pouvoir s'agrandir. Pour l'instant, le seul problème, c'était le plan de son abri anti-zombie. Heureusement, à l'université de Vinay, il y avait sûrement quelques survivants de la fac d'architecture. C'était clair, il allait devoir sortir. Le lendemain matin, je me suis mis à rassembler des provisions. Première cible, l'appartement 504 juste en face. J'ai sorti un fil de fer, je l'ai glissé dans la serrure et en quelques secondes, c'était ouvert. À peine entré, j'ai entendu un bruit de mastication qui venait de la chambre. Je me suis approché en silence et j'ai ouvert la porte. Un vieil homme aux cheveux blancs dévorait un cadavre sur le lit. « Quelle classe !» j'ai murmuré en levant mon couteau. Vers le zombie. Mais le coup n'a pas fait grand-chose, au contraire, ça l'a rendu complètement fou furieux. Il s'est retourné et s'est jeté sur moi avec une férocité incroyable. Je lui ai balancé un coup de pied au torse, qui l'a envoyé valser.
puis je lui ai sauté dessus pour l'achever avec plusieurs autres coups jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai vu que le couteau avait déjà 2 entailles. Après tout, ce n'était qu'un simple couteau de cuisine. Ça coupe la viande, mais pour frapper les os d'un zombie, c'était un peu léger. Il était temps de trouver une arme plus sérieuse. Vers midi, j'avais déjà fouillé les 6 appartements du zoo. 5e étage, buté 3 zombies, et trouvé un pack de jus de malt, 7 flacons de pilules diverses et un pot de protéines en poudre. Un bon butin, mais mon couteau était complètement inutilisable. Heureusement, j'ai trouvé une batte de baseball. Et pendant ce temps aux attentions, c'est là que ça devient croustillant. Sen-Lian et Lin-Bi attendaient d'entendre ma porte se fermer pour oser sortir. Elles ont fouillé chaque pièce cherchant la nourriture que j'aurais pu laisser derrière, mais j'avais tout ratissé si méticuleusement qu'elles n'ont pas trouvé une miette. Sen Yang-gang, le regard fuyant, a élaboré un plan. Voyant son hésitation, Lin-Ban a fini par céder face à son. Regard suppliante était-ce venu à ma porte. À peine entré, Lin-Ban-Si a senti une odeur alléchante. Je suis sorti de là. Cuisine avec un cuiseur à riz plein de ragoût de pommes de terre, j'ai ouvert une bouteille de jus et me suis assis sur le canapé pour manger. Lin-Ban-Si avalait sa salive à cette odeur, mais comme je ne disais rien, elle ne pouvait que rester. Plantée là. J'ai pris quelques bouchées, puis comme si je venais de me souvenir d'elle, je me suis levé, j'ai pris une. Asiateti a mis un peu de viande. Lin-Ban-Si a cru que c'était pour elle, et au moment où elle tendait la main toute joyeuse, je l'ai esquivée pour aller vers le canapé. Et là, regardez bien ça, j'ai enlevé le bâillon de Seningu et elle a direct plongé la tête dedans, l'assiette dévorant tout goulûment. De son côté, Lin-Bani était morte de honte. Elle a toussé pour changer de sujet. Lin-Bani a écarquillé les yeux. J'ai souri sans répondre. Lin-B était folle de rage en entendant ça, mais derrière ces mots, on pouvait lire une certaine inquiétude. Si je partais avec toute la nourriture, elle et ses langues allaient mourir de faim. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire intérieurement. Je savais que Lin-Bani reviendrait, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait si peu d'amour-propre. 4 jours ont passé. J'avais déjà fouillé tout l'immeuble de fond en comble. Pendant ce temps, l'appétit de Seningu avait explosé de manière alarmante. d'1/4 de kilo au début pour être rassasié. Maintenant, plus d'1 kilo ne suffisait même pas à la lancer. Pourtant, son ventre se voyait à peine. Si l'affinité n'avait pas continué de monter, j'aurais arrêté de la nourrir. Qu'elle me comprenne où. Non, j'ai commencé à la menacer à voix haute. Quand j'ai eu fini, je lui ai retiré son bâillon. Cette fois, elle n'a pas fui comme au début, mais a ouvert la bouche attendant d'être nourrie. J'ai essayé d'approcher ma main et elle a direct essayé de la mordre. J'ai crié un nom bien fort. Elle s'est figée un instant puis a penché là, tête en me regardant. J'ai réapproché ma main avec précaution, mais Seningu a continué d'essayer de mordre. On a répété ça plus de 10 fois. Au moment où j'allais abandonner, elle a finalement arrêté d'essayer et est restée à fixer mon visage comme pour lire dans mon expression si cette chose était comestible. Mon cœur s'est rempli de joie. J'ai secoué doucement la tête et Seningu a semblé comprendre. Et là, vous et moi, on vient d'assister à un truc de fou, elle n'a plus mordu. Excité, j'ai sorti un bout de viande et le lui ai tendu en hochant la tête. Cette fois, elle l'a mangé directement. On a répété ça plusieurs fois et à chaque fois, elle attendait mon accord avant de manger, pour vérifier si elle... Bon, accrochez-vous bien, notre M. C'est tente une expérience de dingue. Voyons si sa zombie peut se contrôler sans être attachée. Il pose une assiette de viande sur la table. Shen Tsingqiu se lève titube et avance droit sur lui. D'abord, elle regarde la viande puis jette un œil à notre héros et enfin pointe l'assiette du doigt. Un vrai soulagement. Le MC est aux anges. Il hoche la tête et c'est seulement là que Tsingqiu prend enfin l'assiette et dévore ça comme si sa vie en dépendait. Bon, ses manières à table, c'est pas encore ça, mais ce qui le réjouit, c'est qu'avec juste 40 d'affinité, elle ne l'attaque plus. Imaginez à 100, il aurait une zombie totalement obéissante à ses ordres. Ce n'est pas un système de romance, ça. C'est clairement un système pour dresser des serviteurs. Pendant ce temps, l'autre type, Shen Yang, était sur des charbons ardents. Il savait que notre héros allait bientôt partir. Que ce soit pour la bouffe ou par vengeance, il ne voulait pas le laisser filer vivant. Mais seul, il ne pouvait rien faire vu que notre MC gère les zombies sans aucun problème. Alors Shen Yang a une idée, utiliser sa propre femme. Chéri parfait. Dès que la nuit tombe, on passe à l'action. Je vais me préparer. En le voyant s'éloigner, Lin-Baniou esquisse, un sourire amer. Elle n'a même pas besoin de demander le plan, elle sait déjà. De son côté, notre MC, lui, voulait juste se coucher tôt pour partir le lendemain. Mais à peine allongé, on frappe à sa porte. Il ouvre, avec un grand sourire. Et là, attention, les yeux, le piège se met en place. Déjà faim,
demande-t-il. En entendant ça, Lin Banyu a juste envie de lui en coller une. Mais elle se retient et sort son plus beau sourire, de séductrice. Il la laisse entrer. Et au moment où elle passe claque une bonne petite tape, la texture est douce comme de la gelée, un compliment sincère s'imposait. Lin Banyue se couvre et lui lance un regard noir. Cette expression de rage contenue le fait éclater de rire. Ah, être le méchant, c'est tellement bon parfois. Aucune pitié pour eux. Ils ne méritent que ça après ce qu'ils lui ont fait. Lin Banyu baisse la tête, une flamme de colère brûlant dans ses yeux. Quelques heures plus tard, elle ressort en tremblant, s'appuyant au mur. À peine 10 pas du lit à la porte, mais ça lui prend une éternité. Dès qu'elle ouvre Shen Yang, se faufile à l'intérieur. Et voilà le moment qu'on attendait tous. Il dort parfait. Je vais en finir avec lui. Il dit ça le couteau à la main, mais à peine avancé, il aperçoit une silhouette plantée devant la porte de la chambre. Shen Yang est pétrifié de peur. Tu n'avais pas dit qu'il dormait. Lin Banyu panique aussi, mais elle réalise vite quelque chose. C'est la zombie de cet enfoiré. Comment elle s'est détachée, chérie, on fait quoi? On file, Shen Yang est en plein dilemme. Il a aussi peur de la zombie, mais il sait pertinemment que s'il rate ce soir, il n'aura pas d'autre chance. En plus, Ching-Q a l'air un peu bête et inoffensive, ce qui lui donne la fausse impression qu'il peut la gérer. Mais pour être sûr, il dit à sa femme, « Chérie, attire son attention et moi je la finis par derrière. » Lin Banyu tremble de peur. « T'inquiète, je ne laisserai rien t'arriver, » promet Shen Yang. Des belles paroles, mais dans sa tête, il est déjà prêt à sacrifier sa femme s'il le faut. Bien sûr, Lin Banyu n'a aucune envie de mourir pour lui. Elle ne l'aime pas à ce point, à ce moment. Depuis la chambre, on entend la voix impatiente de notre héros. Et vous comptez discuter encore longtemps. En entendant sa voix, le cœur de Shen Yang et Lin Banyu manque de s'arrêter net. Tu n'étais pas endormi. Avec tout ce bruit même, un mort se réveillerait. En voyant, le sourire calme sur son visage, Lin Banyu devient blême. Chérie laisse la zombie le retenir. Fusion, tu parles d'elle. Sous leurs regards incrédules, il lève la main et caresse les cheveux. De Ching-Q. Loin de l'attaquer, elle se laisse faire docile comme un agneau. Cette scène laisse le couple complètement terrorisé. Comment est-ce possible? C'est déjà étrange. Qu'elle ne ressemble pas à un zombie, mais son comportement est totalement différent des autres, soudain. Shen Yang pousse sa femme sur notre héros et court vers la porte. Il ne fait même pas 2 pas. Le MC le rattrape et le met KO d'un coup de batte. Il s'occupe d'elle avec la même efficacité. En voyant la scène, Lin Banyu est morte de peur. Elle gardait un petit espoir pensant qu'il n'oserait. Pas la tuer, mais ses paroles étaient glaciales. Et c'est là que vous et moi comprenons que la partie est terminée pour eux. J'ai secoué la tête. Le lendemain aux aurores, j'ai quitté l'appart avec Sen Kingu. Et c'est là que notre virée commence vraiment, accrochez-vous. À moto. Évidemment, le bruit du moteur a attiré une horde de zombies en chemin, mais ces créatures, beaucoup trop lentes, étaient incapables de nous suivre et nous ont juste regardé nous éloigner. En arrivant à l'université de Vinay pour semer cette armée de zombies à nos trousses, je cherchais un bâtiment où nous cacher quand j'ai soudain entendu quelqu'un m'appeler. J'ai hésité un instant, puis j'ai lâché la moto et j'ai couru dans cette direction. La personne qui m'avait appelé s'est vite écartée de la fenêtre et moi. Une seule main sur le rebord, j'ai sauté à l'intérieur avec agilité. Sen Kingu, elle, avec son corps tout raide. Tué. Sûrement l'envoyé de mon père pour nous sauver, pas vrai. Ce type s'appelait Jayo. Profitant de son statut de fils aîné d'une famille riche, il avait convaincu tout le monde que son père enverrait des gens les sauver et il était ainsi devenu le chef du groupe de survivants. J'ai complètement ignoré sa main tendue. Et c'est là, les amis, que la tension monte d'un cran. « T'es qui, toi? Je te connais. » Le visage de Zhe Chenyu s'est assombri direct. Il avait dit ça pour se la péter et je ne lui ai laissé aucune dignité. Pour récupérer son autorité, il a pris un ton de chef. « Tu es donc un survivant comme nous. Dans ça, qu'est-ce que tu devras suivre nos règles? » Un de ses sbires s'est jeté sur mon sac à dos. Je lui ai repoussé là, main en reculant d'un pas. « Qu'est-ce que tu essaies de faire? » Jayo a pris un air de grand justicier. « Pour que nous puissions tous survivre, s'il te plaît, donne tes provisions pour que nous les distribuions, de manière équitable. » J'ai ricané froidement. Ce qui vous arrive ne me regarde absolument pas. En entendant ça, Zhe Chenyu a élevé la voix exprès pour que tout le monde l'entende. Si tout le monde était aussi égoïste que toi, on serait déjà tous morts de faim. Ce qu'on fait, c'est maximiser l'usage rationnel des ressources. Je ne pouvais plus l'écouter. Votre vie ou votre mort ne me concerne pas. Je ne compte pas rejoindre votre groupe, donc mes provisions, je ne les donne pas. Zhe Chenyu sourit froidement et pointa. La fenêtre. Dans ce cas, je suis désolé. S'il te plaît, pars tout de suite. Et juste à ce.
Moment de l'autre côté de la vitre, les zombies que j'avais attirés s'entassaient en se léchant les babines. Bien sûr, je n'allais pas partir maintenant. En plus, je n'avais pas encore atteint mon objectif. Avec toutes ces salles de classe, j'allais bien rester quelques jours avant de me tirer. Les étudiants ont préféré écouter Zhe Chenyu et se sont indignés en m'encerclant. Pour qui tu te prends pour lui parler comme ça? Sans nous, tu serais déjà mort. C'est une. École ici. De quel droit tu restes dans nos salles étrangers? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Vous me parlez de règles en pleine apocalypse. Sérieusement, on est tous d'accord avec lui, non? Et même si je restais de force. Vous petites choses fragiles qui n'avez jamais vu de sang, oseriez-vous vous battre avec moi, moi qui suis sorti en rampant, d'une montagne de cadavres? Au moment tendu où les deux camps allaient s'affronter, une jeune femme est entrée. Elle portait une longue robe avec un air frais et élégant. « Qu'est-ce qui se passe ici, Lu? Ce type veut rester. » On allait le virer. Lu a légèrement froncé les sourcils. « S'il veut rester, qu'il reste. Nous avons plein de salles, de classes vides. Pourquoi chasser quelqu'un? Ce serait l'envoyer à la mort. Allez, dispersez-vous. » Les étudiants ont regardé Zhe Chenyu d'un air hésitant et ne se sont dispersés que quand il a hoché la tête. Le regard de Lu m'a alors dépassé pour se poser sur Senkingu. « C'est ta sœur qu'elle est jolie, on dirait. » Presque. « Salut petite, comment tu t'appelles? Pourquoi tes yeux sont si rouges? » Son enthousiasme n'a eu aucune réponse. Je me suis empressé d'intervenir. Elle porte des lentilles. Ma sœur est un peu timide et ne parle pas beaucoup, ne le prend pas mal. L'autre l'a cru facilement, après tout qu'il avait déjà vu. Un zombie qui n'attaque pas de sa propre initiative, bon, restez pour le moment. T'es beau et un chat et t'as mes patinets. Les étages 1 à 3 sont sûrs. Choisissez n'importe quelle salle vide, mais soyez prudents. Le 4e étage. Et au-dessus, c'est très dangereux. À midi, devant la salle marquée « Entrepôt », accrochez-vous, on va assister à une scène d'hypocrisie monumentale. Une file de plus de 10 étudiants attendait sa ration du jour. La plupart n'ont reçu que quelques biscuits, pendant que Jayo se cachait dans la réserve, mangeant en secret une cuisse de poulet qu'il avait arnaquée à quelqu'un. Mais à ce moment, une intense odeur de viande a commencé à flotter. La quinzaine d'étudiants n'en revenaient pas. Accrochez-vous, on va voir comment une simple odeur de bouffe peut semer le chaos dans une apocalypse. Notre héros était en pleine préparation d'un festin. Le reste du groupe le fusillait du regard vert de jalousie. Chenyu a même tenté sa chance. « Hey mec, on pourrait échanger un peu de ta nourriture contre la nôtre. » Je l'ai à peine regardé. Leur camelote moisie là, non seulement c'est immonde, mais en plus ça ne cale pas du tout. Chenyu voulait insister, mais je n'avais pas de temps à perdre avec lui et je suis sorti avec un bol de viande. Vous en voulez? Ils ont tous acquiescé sur le champ. Je me suis éclairci la voix. Est-ce que quelqu'un ici étudie l'architecture? Un silence de mort s'est installé dans la pièce. Après, un long moment, quelqu'un a dit que les architectes étaient dans un autre bâtiment et probablement déjà tous transformés en zombies. En entendant ça, la déception. J'étais venu spécialement pour trouver quelqu'un capable de dessiner les plans du refuge. Un voyage pour rien apparemment. Mais à ce moment précis, une petite voix s'est élevée de la foule. Moi, j'étudie l'architecture. Tous les regards se sont tournés vers elle. C'était une fille avec des tresses, des lunettes, la monture noire et un air tout timide. Sous le feu des projecteurs, la jeune fille était visiblement nerveuse. Je l'ai jaugée méfiant. Son attitude, effacée, laissait penser qu'elle voulait juste profiter de la situation. On dirait bien qu'elle a senti mon mépris, car elle a rassemblé son courage. Je m'appelle Huan Yan Huan et je suis la meilleure de ma promo. L'interface du système est apparue. Nom Huan Yan Huan. Et c'est là, les amis, que l'histoire devient complètement dingue. Regardez bien ça. Affinité 0. Récompense pour une poignée de main, équipement solaire ou système de purification d'eau au choix. Récompense pour une relation, un système de surveillance complet. Et pour la conquête totale, 4 tourelles automatiques plus 100 munitions spéciales. Non mais franchement, ces récompenses sont de mieux en mieux. Si je pouvais tout débloquer, le refuge deviendrait une vraie forteresse. En entendant ma question, Huan Yan Juan a hoché la tête frénétiquement comme un petit oiseau, en train de picorer. « Oui. Et tu saurais dessiner des plans un peu spéciaux. » D'énormes points d'interrogation sont apparus au-dessus de sa tête, mais pour la nourriture, elle a accepté, sans hésiter. « Très bien, je t'embauche. Ton salaire, un bol de viande et un de légumes par jour. » Elle espérait avoir de la viande, mais ne s'attendait pas aux légumes en plus. Elle a accepté le travail absolument ravie. Si certains étaient contents d'autres, je l'étais beaucoup moins. Zhe Chenyu m'a lancé un regard furieux avant de partir avec ses sbires, la queue entre les jambes.
Dans les escaliers, un homme nommé Louis a regardé à gauche et à droite pour s'assurer que personne ne suivait et a dit « Maître Jeu, ce type est bien trop arrogant. Et si on le... » Beau-tête. Zhu Chenyu a réfléchi un instant. « Tu as vu comment il se débrouille avec les zombies? On n'a aucune chance. » À ce moment-là, Zhu Chenyu avait plus envie que quiconque de me faire la peau, mais il n'en avait pas la force. Louai a voulu ajouter quelque chose, mais son chef était déjà parti, le regardant s'éloigner. Il a grogné tout bas. « Toi, tu manges à ta faim normale que sa nourriture ne t'intéresse pas. Moi, je crève la dalle. »« Non? Il faut que je trouve un moyen de lui piquer ses vivres. » Pendant ce temps, de notre côté, Wan Yanguan se léchait, les lèvres de satisfaction après avoir fini son repas. En la voyant, je lui ai posé une question. Elle a secoué la tête. Ses paroles m'ont laissé un peu perplexe. Wan Yanguan a répondu et s'est mise, immédiatement au travail, sortant un ordinateur portable de son sac à dos. Ça m'a un peu surpris. Cette fille était bien plus prévoyante que moi. En écoutant ce qu'elle disait, je lui ai demandé tout excité, puis j'ai froncé. Les sourcils. D'après mes souvenirs, une vague de froid polaire allait frapper dans un peu plus d'une semaine. Si on n'avait pas emménagé dans l'abri d'ici là, on allait mourir de froid dans ce bâtiment qui est une vraie passoire. Wang Yanjuan a hésité un instant, mais son regard est vite devenu déterminé. Je suis monté sur le toit d'avec Sen Kingu à la recherche d'un endroit parfait pour construire notre abri. J'ai vite repéré un terrain vague derrière la colline près de l'école. Devant, il était protégé par les bâtiments scolaires. Derrière, il était adossé à la montagne. Sans entrer dans l'école, c'était presque impossible à voir. En plus, le nombre de zombies y était réduit. J'ai attrapé ma batte de baseball prête à aller nettoyer la zone. Je suis sorti par la fenêtre du premier étage et j'ai regardé autour. Il y en avait 4. Et voilà où on le laisse. Croyez-moi, vous avez hâte de voir comment ça se termine. Des zombies m'encerclaient. J'ai bien tenté de neutraliser le premier en mode ninja, mais ça a juste alerté les 3 autres. Le meneur portait un maillot de sport, un ancien athlète visiblement. Oublie les zombies lents, celui-ci sprintait comme un pro et il est arrivé sur moi en un clin d'œil. J'ai calmement esquivé d'un bond et lui ai mis un grand coup de batte. Mais en bon sportif. Les zombies ont encaissé le premier coup. Alors j'en ai remis un autre. C'est là que le troisième a foncé. Je l'ai fauché d'un balayage et achevé de 2 autres frappes. À ce moment, le dernier zombie m'a attaqué. Pas le temps de me relever, il m'a plaqué au sol, mâchoires grandes ouvertes, mais il a mordu ma batte. Il la mâchouillait de toutes ses forces. J'ai pesté. J'essayais de me le dégager de dessus. Plusieurs fois sans succès. Alors que je rassemblais mes forces pour un dernier essai, une main. Et là, attention les yeux, une main fine et délicate attrape le zombie au cou et l'envoie valser. C'était la main de Sen Kingu. Le zombie projeté est revenu à la charge rugissant et avant que je puisse bouger Sen. Kingu l'a saisi au cou et l'a tordu violemment. On a entendu un crack et le zombie s'est effondré. La tête de travers. Incroyable! Qui aurait cru que la si délicate Sen Kingu possédait une telle force? Comme je le soupçonnais, elle avait évolué. Je m'en doutais depuis que j'ai vu sa peau. Passer du gris cendre au rosé et c'était la confirmation. J'ai ouvert le panneau du système, l'affinité de Sen. Kingu était montée à 50. Franchement, bien plus simple à satisfaire qu'une femme normale. Pas besoin de sac de luxe, juste un peu de bouffe. Et en plus, elle pouvait me protéger. Sen Kingu que je fixais restait impassible comme si de rien n'était. Je me suis reposé un instant, puis j'ai repris le nettoyage de zombies. Sen Kingu n'intervenait que si ma vie était en jeu. Le reste du temps, elle observait en silence. Pour lui donner des ordres, il fallait donc augmenter l'affinité. La nuit tombant, je suis retourné au bâtiment. Arrivé aux toilettes des hommes, j'allais me préparer à enlever mes vêtements pour laver le sang quand j'ai vu que Sen Kingu était aussi entré. Ok, je sais ce que vous pensez. Prendre sa douche devant un zombie. Ouais, la situation est spéciale. Mais au fond, ce n'est qu'un zombie. Même si je savais qu'elle ne faisait pas la différence, je n'ai pas pu m'empêcher de rougir. Prenant mon courage à 2 mains, j'ai défait ses vêtements et sa peau blanche comme du jade m'a presque ébloui. Mon sang s'est emballé. Je me suis répété en boucle « C'est un zombie, c'est un zombie », histoire de me calmer. J'ai procédé à un lavage rapide. 1 minute plus tard, c'était fini. J'ai levé les yeux. On s'est regardé. « Tu te sens mieux maintenant, pas vrai? » Mais elle me fixait droit dans les yeux. Et contrairement aux autres fois, son regard semblait contenir une sorte d'émotion. C'était peut-être mon imagination, alors je me suis approché curieux. La seconde d'après, le corps de Sen Kingu s'est penché d'un coup vers moi. Je ne m'y attendais absolument pas. Pas le temps de reculer. Mais la morsure frénétique que j'attendais n'est jamais venue. À la place, une sensation douce et légèrement sucrée sur mes lèvres. Mes yeux se sont écarquillés de surprise.
C'est l'alerte du système qui m'a ramené à la réalité, en regardant le panneau Nouvelle surprise. Pour un simple bain, l'affinité avait grimpé à 60, atteignant directement le stade Appréciation. J'ai fermé le panneau, et là on se pose tous la même question que lui. Est-ce que tu as des sentiments maintenant? Saint-Kingu a penché la tête, l'air adorablement confuse. Le mot était trop complexe pour elle. J'ai changé de question. Plus simple, est-ce que tu comprends ce que je te dis? Cette fois, elle a hoché la tête. J'ai posé d'autres questions, mais dès que ça devenait un peu compliqué, Saint-Kingu bloquait. La faire agir seule était encore irréaliste. Mais en augmentant l'affinité, elle pourrait peut-être retrouver des émotions humaines et comprendre des instructions plus complexes. Pour l'instant, sortons de cette salle de bain. De retour en classe, j'ai demandé à Juan qui m'a dit que la mini-caserne de pompiers était près de l'entrée du bâtiment administratif. Mais pour y aller, il fallait contourner la horde dans la cour. J'ai mémorisé l'info et envoyé Juan se reposer. Bientôt, nous n'étions plus que Saint-Kingu et moi. J'ai sorti le vaccin contre le virus zombie et me le suis injecté directement dans le bras, et croyez-moi, on veut tous savoir la suite, en vidant tout le contenu du tube. Désormais, les zombies allaient représenter une menace encore plus faible pour moi. À cet instant, au 3e étage, 2 types se faufilaient vers les escaliers. Et croyez-moi, on va vite comprendre leur erreur monumentale. L'un d'eux avait l'air inquiet. « Tu es sûr qu'il n'y aura pas de problème? » L'autre a répondu avec un mépris total. « Quel problème, il a beau bien se battre, ils ne sont que 2. Et l'une est une fille, toi Tiesu. Ne me dis pas que tu as peur d'une femme. » C'était lui. Les 2 se sont approchés en silence de la salle, où j'étais, et ont vu que les portes étaient bloquées de l'intérieur. Mais ça n'a pas arrêté Louis pour autant. Il s'est agrippé au rebord de la fenêtre, l'a poussé et a sauté dedans. Tiesu, lui, était bien moins agile. Il a passé une jambe, puis l'autre, et c'est là qu'il a remarqué quelque chose. Une silhouette venait de se lever raide comme un piquet. Terrifié, il a bégayé. Louis, il y a quelqu'un, lui, s'est mis en garde direct, mais c'était déjà bien trop tard. Un froid glacial lui a traversé la poitrine. Un bras tout fin venait de le transpercer de part en part. Regardez bien ça, la scène est brutale. Tiesu est devenu blanc comme un linge. Il s'est tourné pour fuir, mais une main lui a aussi perforé le torse. Saint-Kingu a regardé le sang sur sa main et a senti une faim dévorante. L'envie de lécher ce sang était forte, mais elle a réussi à se contrôler. Le lendemain, à mon réveil, je trouve Saint-Kingu qui me montre fièrement le sang qu'elle a sur les mains. Mon regard s'est durci. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle a de nouveau tourné la tête vers la fenêtre. J'ai suivi son regard. Un type gisait par terre, un autre était affalé contre la fenêtre avec un énorme trou dans la poitrine. Et à côté des corps, il y avait des nunchakus. En voyant ça, j'ai tout compris. Sur le champ. Mais Saint-Kingu m'a attrapé la main et l'a secoué dans tous les sens. J'ai parfaitement compris son message. Je l'ai emmené aux toilettes pour la nettoyer. De retour en classe, à peine avais-je balancé. Les 2 cadavres par la fenêtre que Juan est arrivé avec son PC portable. Il m'a fait un signe de tête et s'est mis au travail. Un peu plus tard, la sale tronche de Getchenyu est apparue à la porte de la salle. Notre dispute a attiré pas mal d'étudiants, y compris Lou, qui a demandé perplexe ce qui se passait. Le ton de Getchenyu s'est un peu calmé. Lou a réfléchi un instant. J'en ai profité pour en rajouter une couche. Getchenyu était si furieux que ses yeux sont devenus rouges. Il voulait me sauter dessus sur le champ, mais il ne faisait pas le poids contre moi. Lu a tenté de calmer l'atmosphère tendue. Je te fais confiance, Lu. S'ils ne sont pas rentrés ce soir, je te demanderai des comptes. Après cette menace, Getchenyu est parti en boudant. En passant devant le dépôt, le type à lunettes qui gardait lui a fait son rapport. Au moment où le binoclard allait partir, Getchenyu l'a rappelé, sur cette fameuse liste. Il y avait tous ceux qui ne suivaient pas ses ordres à la lettre. Pour lui, ces gens n'étaient rien de plus que des épines dans son pied. Mieux valait les envoyer chercher des vivres. S'il mourait, ça ferait des rations en plus. On est d'accord, ce type est une ordure. D'une pierre 2 coups. En pensant à ça, un sourire satisfait s'est dessiné petit à petit sur son visage. En continuant comme ça, d'ici quelques jours, il ne resterait plus que des personnes qui lui obéiraient au doigt et à l'œil. Et il pourrait enfin donner une bonne leçon au gars qui l'avait humilié. Soudain, non loin de là, une voix aguicheuse qui donnait des frissons s'est fait entendre. Getchenyu a levé les yeux et a vu Jianbei s'approcher habillé de façon assez provocante. En entendant ces paroles, un sourire pervers est apparu sur le visage de Getchenyu. Puisque Lou était occupé, c'était l'occasion. Parfaite pour se défouler un peu. Avec cette idée en tête, la façon dont Getchenyu regardait. Jianbei est devenu vraiment glauque. « Qu'est-ce que tu me veux? » Jianbei s'est mordu la lèvre. « Je ne peux pas te chercher sans raison. » Bien sûr que si. Ça tombe bien, tu commençais à me manquer aussi.
Une lueur de gêne a brillé dans les yeux de Jinbei. « Oh, tu es lourd! Tu me mets mal à l'aise! » En voyant son petit jeu. Chen Yu a senti une chaleur monter en lui, une flamme ardente l'a envahi. Il s'est jeté sur elle pour l'attraper par la taille. Mais elle l'a esquivé. « Jeune maître G, tu n'as pas peur qu'on nous voie? » J'aurais honte. Avouez-le, on est d'accord qu'elle le mène en bateau. Chen Yu a éclaté d'un rire gras. « Écoute, il se trouve que je dois aller faire l'inventaire dans l'entrepôt. »« Pourquoi tu ne viendrais pas avec moi? » Jinbei a hoché la tête plusieurs fois. « D'accord, d'accord. » Ils sont entrés tous les deux et Chen Yu a verrouillé la porte de l'intérieur. Il a encore tenté de s'approcher de Jinbei qui, une fois de plus, s'est écarté d'un bond. Chen Yu commençait à perdre patience. « Allez, installez-vous, on va assister à une masterclass de troll en plein apocalypse. » Jinbei jauge les réserves et lance nonchalamment. « Jeune Dieu, on dirait que la nourriture se fait rare. » Chen Yu lui répond avec dédain. « Assez pour tenir jusqu'à l'arrivée des hommes de mon père. » Et tout en parlant, il commence à se déshabiller. Trêve de bavardage vient avant qu'on se fasse surprendre. Jinbei a un petit rire. « Jeune Dieu, ton père peut vraiment venir te sauver. » Chen Yu se crispe. Brusquement. « Où veux-tu en venir? » Mais Jinbei esquive habilement se couvrant la bouche. Pour ricaner. « Je disais ça comme ça ne soit pas nerveux. » Ah, d'ailleurs, Lou m'a demandé de l'aide. Sur ça, il s'éclipse, laissant Chu seul dans l'entrepôt dans une position des plus ridicules, on aurait dit un clown. De mon côté, j'étais en train de nettoyer des zombies quand j'ai entendu des cris. Au loin. Je regarde dans cette direction, ma batte à la main. À la fenêtre d'un bâtiment, une femme. Mel. Je ne peux retenir un commentaire ironique. Je savais qu'elle voulait attirer mon attention, mais je n'avais absolument aucune intention d'aller la secourir. Pourtant, ses cris m'ont aidé sans le vouloir. Les zombies du coin alertés par le bruit se sont dirigés lentement vers elle. J'ai dit à Seningu, « On y va, on peut finir plus tôt aujourd'hui. » Cette décision a plongé la femme dans un désespoir total. Voyant les zombies s'accumuler en bas, elle n'a eu d'autre choix que de se taire et de pleurer en silence. De retour dans la salle de classe, j'ai demandé à Ran Yuan. « Tu as entendu une femme crier. Tout à l'heure? » Yuan a hoché la tête. « Oui, je crois que c'était la professeure Wen. Tu la connais. » La professeure Wen, c'est le médecin de notre école. J'ai réfléchi une seconde. Tu veux que j'aille à la secourir? Ma question a figé la main de Yuan sur la souris un instant. Je pense juste qu'elle pourrait être utile. Ah, et cet immeuble, c'est précisément le bâtiment administratif. Compris. Après ça, j'ai emmené Senkingu prendre un bain. 2 autres jours sont passés. Le nombre d'étudiants survivants avait encore diminué. À mon arrivée, ils étaient une 50aine. Maintenant, à peine une 30aine. En même temps, une panique croissante commençait à se répandre. Ce jour-là, j'ai désigné Senkingu et j'ai dit d'Aran Yanyan, « Surveille-le là. Je vais au bâtiment administratif. » L'emmener avec moi aurait été un handicap. Si j'ai attendu 2 jours pour aller la sauver, c'était purement stratégique pour que cette femme Wenen sombre dans le désespoir. Et là, attention, voici le cœur de mon plan. Ainsi, quand j'irai de la secourir, sa gratitude serait éternelle. 30 minutes plus tard, j'arrive à destination. Mais plus de 10 zombies rôdaient dans les parages. Impossible de les éliminer par surprise. Il fallait être rapide et décisif. Je prends une grande inspiration et je sprinte vers la mini-caserne de pompiers. Les zombies me repèrent aussitôt et commencent à m'encercler en grognant. Je cours de toutes mes forces et j'y arrive juste avant qu'ils ne m'attrapent. 2 talkies-walkies, une hache de pompier et une corde de secours. Je prends tout. Mais pendant que je me serre, les zombies sont déjà à moins de 3 mètres. Heureusement, je réagis vite et file me réfugier aux toilettes du 3e étage du bâtiment administratif. La conscience de Wenning était déjà en train de s'évanouir. Dans son brouillard, elle a entendu une porte se faire défoncer puis la voix d'un homme. « Tu es morte. Dommage, je suis arrivé trop tard. » Wenning a ouvert les yeux d'un coup et a crié avec ses dernières « Forces !» Je lui ai lancé une batte de baseball. Wenning a serré les dents et s'est relevé en s'appuyant contre le mur. Je la sors de la pièce et un zombie nous fonce dessus. Je passe devant et lui plante la hache dans la tête. Un seul coup, puis il est neutralisé. Avouez-le, la hache, c'est quand même un autre niveau de style. Wenning, juste derrière moi, était complètement pétrifiée, le temps que j'atteigne les escaliers. Elle a repris ses esprits et s'est précipitée pour me suivre. Dans la cage d'escalier, il y avait pas mal de zombies les mêmes qui m'avaient suivi à l'intérieur. Dehors, le terrain était trop dégagé et s'il m'avait encerclé, j'aurais dû subir des attaques de tous les côtés. Mais ici, il n'y avait qu'un escalier, un seul. Zombies pouvaient m'atteindre à la fois, donc je ne craignais rien. En plus, en attaquant d'en haut, je pouvais viser.
facilement la tête et le cou des zombies. En quelques minutes, les cadavres de zombies formaient une épaisse couche sur les marches. Wayne était à nouveau bouche bée. Et voilà les amis comment on marque des points. Accrochez-vous bien car c'est là que tout bascule. Alors qu'elle se sentait en sécurité, un truc lui agrippe la cheville. Une femme zombie, le visage à moitié dévoré. Wenning est tétanisée par la peur, elle tremble de tout son corps comme une feuille, les yeux remplis de larmes. Moi, je reste en retrait sans bouger. Mes mots la font rougir. Le visage de Wenning devient écarlate. Elle lève la batte, ferme les yeux et frappe de toutes ses forces. J'observe la scène de marbre. Cette zombie, je l'avais laissée là exprès pour elle. C'est cruel mais efficace. C'était le meilleur moyen de la faire grandir vite. J'acquiesce d'un signe de tête. En voyant mon approbation, Wenning ressent une joie immense comme jamais auparavant. Peu après Juan. Juan près de la fenêtre crie avec excitation. À côté d'elle, Senkingu reste impassible. Aucun signe d'émotion sur son visage. Pourtant, son regard ne la quitte pas d'une semelle. C'était impossible de tous les éliminer. Autour, plein d'étudiants attirés par le bruit, dont Hyun Biwei. Elle regarde dehors les yeux brillants. Quand j'arrive à la fenêtre avec Wenning, Wang Juan allait l'ouvrir, mais regardez bien ça. Hyun Biwei est plus rapide, elle ouvre en grand et me tend la main. Je l'ignore royalement et saute à l'intérieur. Wenning, elle prend sa main et grimpe avec difficulté. Une fois dedans, elle dit merci. Le sourire de Hyun Biwei est un peu forcé. De rien, professeur Wen, bienvenue. Les autres étudiants encerclent aussitôt Wenning. Ils parlent tous en même temps. Visiblement, elle est très appréciée. Moi, je ne fais pas attention à ce boucan et je monte avec Senkingu. Attends-moi, en me voyant partir Wenning. Laisse les étudiants en plan et court derrière nous. Les élèves se regardent interloqués, sans comprendre pourquoi leur prof les a lâchés. Au même moment, au deuxième étage, 4 femmes, apparaissant en même temps à la porte de ma classe. Juan ajuste ses lunettes et les examine. Des 4 seules, elle a une vraie raison d'être là. Les 3 autres, elles ne savent même pas ce qu'elles fichent ici. Je suis surpris un instant, mais je me reprends vite. Et là, vous devinez la suite. Je soulève le couvercle et une odeur incroyable envahit la salle. En sentant ça, les 4 femmes déglutissent sans même s'en rendre compte. Je me sers d'abord un bol ainsi qu'à Senkingu, puis j'en sers un à Juan. Elle mange, avec un air satisfait, lançant des regards suffisants aux autres. Wenning, elle n'a pas mangé depuis des jours. Elle tient debout uniquement grâce à sa volonté. En sentant cette odeur, sa réaction est la plus forte. Elle en bave presque. Malgré tout, elle trouve la force de me remercier. Merci de m'avoir sauvé. Soudain, le panneau du système apparaît devant moi. Cible Wenning, profession, infirmière scolaire, affinité 50, récompense si on se tient de la main trousse de secours et manuel médical, récompense pour un rendez-vous vaccin anti-zombie, pour la conquête totale, une infirmerie tout équipée. En voyant ça, un sourire de satisfaction apparaît. Ça valait le coup de l'ignorer tout à l'heure. L'affinité s'est montée direct à 50. Je lui demande « Tu veux manger? » « Oui, énormément. »« Travaille pour moi. Tu auras le même traitement qu'elle. Un bol de viande et un de légumes par jour. » Juan qui mangeait joyeusement perd soudain son sourire en entendant ça. Son bol perd toute sa saveur. Wenning de son côté accepte sans hésiter. « D'accord. » Je lui sers un bol. Immédiatement, elle se met à dévorer à grandes bouchées. Clairement, elle était vraiment affamée. Ensuite, je tourne mon regard vers les 2 autres. Le panneau affiche « Cible lue ». Profession étudiante en art pianiste. Affinité 0. Récompense pour une poignée de main. Technique de piano. Récompense pour un rendez-vous collection complète de partitions. Récompense pour la conquête totale, talent artistique pour le piano. Cible Hyun Biwei. Profession étudiante matérialiste. Affinité 10. Récompense pour une poignée de main. Un véhicule. Pour un rendez-vous, un appartement de 100 mètres carrés. Et pour la conquête, une maison. Une villa de 1000 mètres carrés. Et croyez-moi, c'est là que les choses deviennent vraiment folles. Le véhicule peut être n'importe quoi, une Ferrari, un camion monstre et même un tank. Et l'appartement, 5 mètres carrés, c'était super tentant. Ça doublerait direct la taille de mon refuge. Highway avait son utilité. En ce qui concerne les récompenses de Lou, elles étaient plutôt décevantes. Jan Biwei, très perspicace, a remarqué le changement d'an. Mon regard a passé la main dans ses cheveux et a dit d'un air coquin « Je peux travailler pour vous aussi, Ruan. » Juan, en l'entendant, a eu un frisson de dégoût pensant que ce petit jeu de séduction ne marcherait jamais. Pour elle, je n'acceptais que les gens utiles. Mais regardez bien ça, à sa grande surprise, j'ai accepté sans réfléchir. Bien sûr. Même salaire que les 2 autres. Ruan a ouvert de grands yeux. Qu'est-ce que Hyun Biwei pouvait bien faire? Pourquoi méritait-elle ça?
Haibui a pris le bol que je lui tendais et 6. Doigts sont effleurés les miens, l'air de rien. La voyant hésiter, je lui ai dit « Tu peux aussi rester ici, si tu préfères. Évidemment que je choisis de venir avec vous. » John Biway était maligne. Elle savait que rester ici finirait mal et que son meilleur pari était de me suivre. Nos allées et venues ont vite attiré. Un groupe de curieux qui ont commencé à chuchoter. Ils vont où comme ça? Ils ne vont pas sortir quand même. Ils sont fous. Tant mieux s'ils partent, je ne les ai jamais aimés. Lu était aussi dans la foule. En entendant les remarques, ça leur fronçait les sourcils. Même si la veille où je l'avais. Rejetée avec des mots très durs, elle ne pouvait pas rester là à nous regarder courir à notre mort. Elle est sortie de la foule et s'est plantée devant moi. « Où allez-vous? » « On s'en va. De toute façon, personne ne veut de nous ici, n'est-ce pas? » La question a laissé Lu sans voix. Juste au moment où elle allait parler une voix, a retenti dans son dos. « Exact. C'est vrai qu'on ne veut pas de vous ici, mais les autres peuvent partir. Professeur Wen, vous êtes le médecin de l'école. Restez avec nous. S'il vous plaît, on a vraiment besoin de vous. » Yu Chenyu savait parfaitement l'importance d'un médecin et il tentait un chantage affectif sur Wen en se servant des étudiants. La rage est se monter en moi. Ce type osait me piquer quelqu'un sous mon nez. Et là, attention avant que je puisse dire un mot, Winning a fait un pas en avant. Il n'y a même pas de médicaments d'ici. Si je reste, je ne sers à rien. Il vaut mieux que je parte. Mais vous êtes professeur. Votre seule présence suffit à rassurer tout le monde. Chenyu a bien tenté d'inciter, mais Winning n'a pas cédé d'un pouce. Sa décision était prise. Voyant qu'il ne parviendrait pas à la convaincre, Yu Chenyu n'a même pas pris la peine de retenir les autres. Pour lui, à part Wenning. Ruan Yuan et Jen Biway n'étaient que des fardeaux. Assez discuté, on y va. Je n'avais plus envie de débattre. J'ai tourné les talons et je suis parti. Les filles m'ont suivi sans attendre. Depuis le début de l'apocalypse, c'était la première fois que Yan Biway sortait du bâtiment. Elle regardait partout, l'air super nerveuse, prête à détaler au moindre bruit. Cependant, ce qui l'a un peu rassurée, c'est qu'il n'y avait aucun zombie vivant, juste des cadavres éparpillés par terre. Arrivé au terrain vague derrière l'école, je me suis arrêté. Yan Biway s'est immédiatement inquiété. Pourquoi on s'arrête? Profitons qu'il n'y ait pas de zombies pour partir. On est arrivé. Arrivé, mais dans ce terrain vague. Qui pourrait vivre ici? Ce type est fou. Quelle erreur de l'avoir suivi. Je me fichais de ce que pensait Yan Biway. Toute mon attention était sur le système. Système. Échanger. Récompense de logement. Plan de construction détecté. Construire selon les plans. Oui. Et là, tenez-vous prêts, à peine cette pensée formulée, une forteresse d'acier a jailli de terre. La scène a laissé tout le monde sans voix. Ruan a été la première à la reconnaître. La structure était exactement la même que sur les plans qu'elle avait dessinés. Elle m'a regardé abasourdi, prête à dire quelque chose. Mais je l'ai interrompue. Ne pose pas de questions. Vous avez juste besoin de savoir que je peux vous faire. Survivre. Biway a instantanément oublié son découragement et à l'intérieur, elle était si euphorique qu'elle s'est presque offerte. Sur le champ. Je me suis dirigé calmement vers le refuge. La porte principale était en alliage de titane avec une serrure électronique à empreinte digitale. J'ai enregistré mon empreinte et au passage. J'ai aussi enregistré celle de Shen Tsing. Pour ce qui est de Wenning et Ruan Yuan, j'attendrai que leur affinité atteigne 60. Et pour Yan Biway, avec son caractère calculateur, vous et moi, on sait déjà qu'elle n'entrera pas avant 80 points minimum. La grande porte en alliage de titane s'est ouverte lentement et je suis entré avec tout le monde. L'abri était petit, mais il comptait. Un salon, 3 chambres, une salle de bain et un entrepôt. Mais le système a été super généreux. Il a non seulement inclus tout le mobilier, mais aussi un groupe électrogène, armé d'un bidon d'essence. Et là, attention, les filles débarquent et fouillent partout en poussant des cris. Oh la vache, la salle de bain a une baignoire et de l'eau chaude. Et regardez-moi cet entrepôt géant modèle. Il est réfrigéré incroyable. La chambre a un lit, même le salon a un canapé. En entendant leur admiration, franchement, ça m'a fait un bien fou. Et ce n'était que le début, les amis. Plus l'affinité serait grande, plus le refuge s'agrandirait et aurait de fonctions. Yan Biway a pris les devants. Partageons les chambres. Le chef en prend une. Ruan et moi, on en partage une et la professeure. Wen Kingu prend la dernière. Et là, attention, c'est le début du drama. Ruan a littéralement explosé. Pas question que je partage une chambre avec toi. Je veux être avec la professeure Wen. Sen Kingu n'a rien dit. Elle s'est contentée de tirer doucement sur ma manche. D'accord. Le chef et sa sœur dans une Ruan et la professeure Wen dans une autre. Mais ce n'était pas assez pour Ruan.
Et pourquoi tu as une chambre juste pour toi? T'as bien vu la situation entre le chef et sa sœur. Et comme tu ne veux pas partager avec moi, j'ai pas d'autre choix que d'en prendre une pour moi. J'ai une super idée, va donc dormir dans le salon. Juan, t'as un problème personnel avec moi ou quoi? Voyant qu'elles allaient se battre, j'ai haussé la voix. Ça suffit! On fait comme Himbaway a dit. À peine avais-je parlé qu'elles se sont tuées net. Juan était parti bouder dans sa chambre en traînant Wenin avec elle. Himbaway a aussi fermé sa porte. Allez savoir ce qu'elle fabriquait. Je voulais faire un autre tour du refuge, mais Senkingu ne me lâchait pas. Elle a montré la dernière chambre et d'une voix adorablement douce, elle a dit 2 mots « dormir ». Honnêtement, je voulais refuser, mais c'était impossible. Ses grands yeux avaient beaucoup trop de pouvoir. En plus, j'étais sur les nerfs depuis des jours et j'avais vraiment besoin de repos. À peine allongé. Senkingu s'est blotti contre moi, se nichant dans mes bras comme un petit chaton. Je n'ai eu d'autre choix que de la serrer contre moi et je me suis endormi en un rien de temps. Senkingu étant un zombie n'avait pas sommeil. Elle a juste posé son visage sur ma poitrine, écoutant mon cœur battre. Pendant ce temps, dans le bâtiment des salles de classe, un étudiant a découvert la construction sortie de nulle part. Il a couru prévenir Zhu Chenyu. Ce dernier a froncé les sourcils perplexes. Il ne se souvenait pas de ce bâtiment. Mais en même temps, il avait l'impression qu'il avait toujours été là. C'est assez bizarre, vous allez voir. Même si personne n'avait vu le refuge se construire, l'influence du système leur faisait sentir que tout était normal. Zhu Chenyu a regardé l'étudiant qui lui avait fait son rapport. Tu l'as vu de tes propres yeux. Cet étranger est entré dans ce bâtiment avec des gens. Oui, je l'ai vu clairement. Hey, ce bâtiment a l'air pas mal. Et si on allait le leur piquer, t'es stupide ou quoi? Cet endroit n'est pas assez sûr. On va quitter tout cet espace pour s'entasser dans des petites cabanes. T'as perdu la tête ou c'est moi? Je me suis réveillé à 5 heures de l'après-midi. Dans mon sommeil, j'ai senti une petite main baladeuse se glisser sous mes vêtements. J'ai sursauté et attrapé cette main agitée. Qu'est-ce que tu fabriques? Senkingu m'a regardé en clignant de ses grands yeux innocents sans rien dire. Je lui ai pincé sa joue toute ronde. Ne fais pas l'idiote, je sais que tu me comprends. Faim! Alors j'ai tout compris. La petite avait faim. Elle ne voulait pas me réveiller et avait essayé de se trouver à manger toute seule. Mais sans savoir comment faire après de multiples essais, elle n'avait rien obtenu. Ok, je me lève tout de suite pour te nourrir. En arrivant au salon, j'ai retrouvé les 3 autres. Juan, dès qu'elle m'a vu, s'est mise à crier « Chef, viens voir les caméras ». L'écran de surveillance montrait l'extérieur. De petits points blancs tombaient du ciel, mais disparaissaient aussitôt. Juan demanda curieuse « C'est des graines de saule ?» Non, c'est de la neige. Weining venant du nord a tout de suite reconnu. Mais les 2 autres nés ici ne l'ont pas cru. « Tu plaisantes, on est aviné. » De toute ma vie, je n'ai jamais vu neiger ici. J'étais le seul à savoir ce qui se cachait derrière ce phénomène. La 4e catastrophe naturelle de la ville venait enfin d'arriver. Et croisez-moi, cette tempête de neige est loin d'être une bonne nouvelle. Il ne restait que 3 jours. Accrochez-vous bien car la température allait chuter sans fin. Au 3e jour, même l'urine gèlerait à l'instant. Pas question de rester les bras croisés. Alors que la neige commençait à peine, je devais récupérer un maximum de provisions. Juan, qu'est-ce qu'ils vendent au supermarché de ton université? Juan fut surprise un instant, mais en voyant mon air sérieux, elle commença à tout me décrire en détail. Il s'est avéré que la zone commerciale de son campus ressemblait en fait plus à un petit centre commercial qu'à une supérette. On y trouvait de tout nourriture et articles du quotidien de quoi vivre en autarcie. C'était la cible parfaite, il fallait y aller. Mais pas tout de suite, il fallait attendre le bon moment. Le lendemain midi, j'ai donné un ordre direct. À Janbov et Wenning. Vous 2 préparez-vous. On part faire un tour avec Chingu et moi. En entendant ça, et là, regardez bien sa tête, le visage de John Bowie s'est décomposé sur place. Si elle pouvait, elle aurait passé le reste de sa vie dans l'abri. Elle a donc essayé de m'amadouer. Chef, je peux rester, je l'ai. Fixé sans aucune expression. Tu peux, mais sur mon territoire, ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. Alors, t'es obligé d'être comme ça. On peut même plus se poser une question. J'ai ajouté. Couvrez-vous bien il caille. Vraiment dehors. Juan réalisant qu'on l'ignorait a paniqué. Et moi alors, ta mission c'est de dessiner les plans. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te jeter dehors. En entendant ça, elle a poussé un soupir, de soulagement. Pendant une seconde, elle a cru que c'était elle la profiteuse. Une fois sortie de l'abri, la neige nous arrivait déjà aux chevilles. De gros flocons continuaient de tomber. Mais le pire, c'était le froid. Je sais pas vous, mais on sent le gel rien qu'à les regarder. Jeanne Bio et Wenning même super.
Couverts tremblaient de tous leurs membres et leurs voix avec. Il fait si froid, chef. On peut pas rentrer. Ça va aller. Une fois dans le véhicule, ça ira mieux. Jen Beway a suivi mon regard et elle laisse rester. Bouche bée. Juste à côté de l'abri était garé un énorme poids lourd. Sa mâchoire s'est littéralement décrochée. Oh mon Dieu, d'où sort ce camion? J'ai eu un petit rire. D'où il sort, c'est la récompense que tu as apportée. En réalité, j'avais hésité entre un tout-terrain et un véhicule blindé, mais vu les circonstances, un poids lourd était de loin le plus pratique. Et si jamais un autre désastre devait arriver, le transformer en une sorte d'Optimus Prime n'était pas. Totalement impossible. Et ça, ce serait la classe.